La terre et le sang de Mouloud Haroun est terminé par une veuve qui posait justement à gauche sur le circuit de son mari. Moi, je l'ai pas vu. Eh ben oui, il m'a dit, c'est comme si tu as fait la suite de ce roman. Moi, j'ai pas lu La terre et le sang. Moi, j'ai lu Les chemins qui montent, Le fils du pauvre à l'anniversaire, mais c'est-à-dire, on retrouve cette tradition. Mais il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, hein, ça veut dire, il me dit, c'est comme si vous venez de faire la suite, parce que la fin du roman, c'est cette veuve qui, dans le fait l'âge pour qu'existe. Alors, monsieur, notre poète aussi, mais il a confirmé. Mais les poètes. Oui, oui, les poètes. Voilà. Et il fallait vous présenter, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas toujours là. Alors, j'aimerais bien vous connaître. Yallah, Sharam, présente-toi. Belchérif Mustafa. Poète et essayiste. D'accord. Je voudrais vous dire aussi un truc à propos des femmes qu'on accuse d'adultère, du fait que la femme soit enceinte d'un bébé qui n'est pas légitime, qui n'est pas... Micro. On disait, les vieilles femmes disaient, à ce propos, ils disaient qu'il dort, qu'il y a un enfant qui dort. Il y a aussi ce phénomène. Voilà. Il est en train de sommeiller de nouveau. Voilà, c'est justement pour casser cette omerta à l'encontre des femmes qu'on accuse d'adultère comme ça, parce qu'elles sont toutes seules, parce que... Et non, pas normal, oui. Voilà, parce que C'est un détail aussi, j'ai entendu des histoires du genre, mais c'est pas normal, une femme qui après les 4 ans donne naissance à son enfant, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie sociale. Mais les gens quand même, ils croyaient un petit peu. Et croyaient. C'est pas... Surtout parce que vous avez parlé des femmes charismatiques, des femmes qui sont très présentes, qui sont là, qui représentent quand même une autorité, qui sont là. Et ces femmes, qui sont vieilles et tout ça, on les croyait. On croyait à ce qu'elles disent. Elles savaient qu'elles sont en train de rompre justement cette tension qu'il y a vis-à-vis de la société, vis-à-vis de cette femme. Généralement, c'est des femmes qui sont démunies, qui sont pauvres, etc. Voilà. Merci en tous les cas, merci beaucoup pour ce que vous venez de dire, c'était magnifique. Et puis pour les poèmes, merci beaucoup aussi. C'est les mains. Je veux dire à ma mère, je te souhaite une bonne continuation et un bon courage. Merci. Merci la fille à sa maman Nadia Benama. Et c'est quoi le nom? C'est Benama Sara. Benama Sara. Merci. Salam alaikum. J'ai une petite question. Puisque vous abordez à travers ce roman de Soum un peu l'oppression qui s'exerce sur la femme dans une société traditionnelle kabyle, est-ce que dans le roman, vous n'avez pas abordé un problème qui est une grande injustice, c'est celui de l'héritage dans la société kabyle? Donc, je peux répondre à votre question pour répondre. Bon, c'est vrai que la question d'héritage est une question qui a son poids dans la société jusqu'à nos jours. Pour nous, les filles en Kabylie, on n'hérite pas. On n'hérite pas de l'héritage familial. On ne prend rien. Bon, on attendra comme ça. S'ils veulent nous donner des chambres, même des fois collectives entre sœurs,
Mais sinon, on ne peut rien demander. Pourtant, nous savons qu'on a le droit de réclamer notre part d'héritage. Mais ici, dans le roman, je n'ai pas parlé de ça. Mais toutes les femmes, en tous les cas, il n'y a pas de femmes, on ne trouve pas des femmes kabyles dans la rue. En tout cas, jamais on trouve des femmes dans la rue. Bon, pour celles qui restent chez elles, évidemment, elles vont travailler comme des bonnes. Dans la plupart du temps, soit des maris divorcés avec enfants, bien des femmes qui ne sont jamais mariées. Ça veut dire qu'ils travaillent, mais ils vivent aussi. Ça veut dire qu'ils habitent chez leurs parents sans s'approprier, si vous voulez, des choses comme ça, à vrai dire, en Kabylie, on n'a pas encore cette mentalité. Moi-même, je ne peux pas demander quelque chose du genre. Pourtant, j'ai le droit de la réclamer, mais on ne réclame pas. Mais ça commence, il y a des femmes qui réclament leurs droits donc, au niveau de tribunaux, etc. Parce que il y a des femmes malheureusement qui n'ont pas de... Bon, ils étaient donc obligés de quitter leur foyer conjugaux, ou bien tout simplement de divorcer, etc. Et quand ils reviennent chez leurs parents, ils ne trouvent rien. Ils ne trouvent rien, les frères ne les accueillent pas, et ils commencent à demander leurs droits légalement. Voilà. Mais dans ce roman, je n'ai pas évoqué ça, mais j'ai évoqué tellement de choses. Je prépare justement un autre roman qui parle à peu près des années 1830, jusqu'à peut-être 1926, etc. Où je parlerai de l'héritage, je parlerai aussi des hommes. C'est pour ça que je vous dis, je parlerai aussi des hommes mahkourines. Un homme qui n'a pas de garçon mahkour. À l'époque, je parle des années 1830, donc avec un de 2 filles. Et malheureusement, il était le seul, ça veut dire l'unique de sa mère. Il n'a pas de père, il n'a pas de garçon. Donc il finira par quitter le village pour un temps, pour protéger ses filles. Pour protéger ses filles. Donc il va partir pour revenir. Voilà, les hommes aussi subissent beaucoup d'injustices. Mais je pense qu'on est trop porté par le malheur des femmes, moins que le malheur des hommes. Je pense que les femmes parlent entre nous, on parle beaucoup, mais les hommes gardent leur... Moi, que j'ai entendu parler de cette histoire de ce monsieur, donc un homme est aussi dans le village parce qu'il n'a pas de garçon. C'est un peu bizarre, mais c'est des choses qui se passent aussi. Et là, on va parler évidemment avec le temps de l'héritage et d'autres détails sociaux qui vont être évoqués. Et pour nous, en tous les cas, il y a le droit civil pour les femmes. Ils peuvent hériter, mais on est trop dominé par la tradition. J'ai le droit, mais je réclame ma part. Mais bon, ça reste un sujet ouvert. Ouais. Merci. Bon, on n'hérite pas, pardon, on n'hérite pas des terres, on n'hérite pas bien sûr de... Oui, on n'hérite pas des terres, comme il a dit Ferida, on n'hérite pas de trucs, des maisons, mais quand on vient, on est toujours les bienvenus, mais tout chez nous, c'est chez nous quand même, les parents. Mais on hérite de quelque chose de plus subtil, de plus beau. C'est par exemple, je ne sais pas moi, c'est des bijoux. Par exemple, on hérite des bijoux. Mais quand je suis une famille en Kabylie qui ne possède pas des bijoux. Et celui-là, il est petit, j'ai ramené lui, j'ai hérité moi un jour, plus grand, comme ça. Voilà. Un mchlour. Un jour, oui. Après, c'est le pied. Mais un jour, c'est la main. Le large. Voilà l'héritage de la fille. Voilà l'héritage. Personne ne touche. Ni les belles-sœurs, ni les autres, ni les sœurs, ni tout ce qui est bijoux, tout ce qui est argent est donné pour les filles. Voilà. Merci. Une question. Non, c'est juste pour le bijou en argent. C'est vrai, mais ça veut dire, bon, déjà il y a des mamans qui n'ont pas de bijoux. Voilà. Wallah. Moi je connais des femmes à un âge avancé, ça veut dire des fois il n'y a même pas de quoi, ça veut dire on n'a même pas pour hériter quelque chose. Donc en plus de ça, c'est vrai que sur le plan moral, il a sa valeur. Mais ça ne donne pas à manger, comme on dit. Ça veut dire qu'on ne peut pas aider la femme pour s'épanouir là. Donc là, c'est vrai,
Il est toujours j'aime la garder, mais c'est pas question, ça veut dire de matériel, financier ou mais c'est quelque chose de très très cher à nous. Mais de Dieu, c'est quelque chose qui casse, voilà. Mais aussi pour les bijoux, etc. Pas toutes les femmes ont le droit d'en avoir. Mais il y a déjà il y a des وحدة تدي خاتم ولا سلسلة صغيرة هكذا وكاينين وحدة ما يدوش مي با وكاينين عندهم des parents ils ont de l'argent ils ont du pouvoir etc. Oui ça veut dire كل وحدة وكيفاه. Mais pour la terre حكاو لنا زمان ما كانوش ça et ça veut dire يورثوا الأرض mais بصح les fruits que donne, ça veut dire l'arbre, etc. Donc le mara, qui est déjà fait normalement, il a le droit de l'avoir. Ça veut dire que Ça part. Ça part, il a fait lui, il a le droit. Mais avec le temps, même avec le droit, ça veut dire le mara, ça veut dire une personne héritage, même avec ma parce que la belle-sœur, enfin, la femme a son frère pour le négatif de moyenne. Donc c'est complexe pour parler de la taille. C'est des choses qui devaient être traitées par des sociologues, par des ethnologues, par des spécialistes. Mais quand même, on est très très proche des vieilles, des vieux. On essaie d'apprendre et de comprendre les choses liées directement à notre vécu, à notre réalité. Merci. Merci. Merci à vous deux, ma chère amie Nadia, que je connais quand même depuis plus de 20 ans. Et merci à Farida et bienvenue. Alors, vous avez parlé de Agous et j'ai beaucoup aimé quand vous avez évoqué la cruche. Déjà, la cruche vide, c'est lourd. Et pleine, 2 fois lourd. Ouais. Alors, donc, il y a ce Agous qui l'aide. Elle l'accroche. Tant bien que mal, des fois, on le voyait. Moi, je le voyais parce que j'étais à Béjaïa et j'ai vu que des fois, ça allait à droite, des fois, ça allait à gauche et elle réajustait. Donc, je voulais juste dire ça et j'ai marqué un temps. Je me suis arrêtée comme ça en train de regarder. Je me suis dit, nous, on n'a pas connu ça. Et elle continue de le faire. Ouais. Bon, il y a ça. Autre chose, je voulais parler des dames, des jeunes filles, des petites filles quand elles vont danser. Alors c'est Agous qui est là. Si on n'a pas Agous, on ne danse pas comme il faut. Ouais. Et ça j'adore. Parce que ma petite fille, elle le porte quand elle veut danser, parce qu'elle est aussi de père kabyle. Même si on n'est pas ça veut dire c'est un mouvement sinon ça. Non, je parle de la danse kabyle. Elle danse kabyle. Non, parce que tu pas qu'il y a la danse. Parce qu'à Oran aussi, on met والحزام العروسة. Mais ma fille, elle danse kabyle. حزام العروسة. الصبحية c'est on demande dans un garçon. le mariage si vous avez une ceinture, j'ai envie de danser et tout. Et on demande à un garçon يحزمها. Ah, ça c'est autre chose. Ouais. Merci à vous deux. Merci Moi, je veux revenir sur un point, d'abord, celui des Martin. Bon, Martin, vous avez parlé de la perte du titre. Voilà. C'est une perte individuelle, d'abord, ou c'est collective, qu'on appelle? C'est toute collective. C'est toute la famille qui perd ce titre. C'est ce titre. نقولها en Kabyle, on prépare الزايا سن العنية. Parce qu'un marabout à l'époque, je parle de l'époque, يسعى العنية, ça veut dire qui on connaît par سن العنية, ça veut dire ils n'ont plus ce pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire l'autorité. Donc, généralement, ils quittent le village pour partir ailleurs. Vous allez me confirmer ça. Les femmes martines ne travaillaient pas. On leur donnait. On n'allait pas dans les champs, c'était les autres femmes qui faisaient le travail à la place. Et à propos de l'héritage, aujourd'hui, les Kabyles qui vivent en dehors de la Kabylie, dans les villes qui sont à Oran qui sont devenues des Oranais, à Alger qui sont devenues... Et tout ça, la question de l'héritage aujourd'hui, elle se pose plus de la même manière qu'en Kabylie.
C'est-à-dire, les filles, je suppose, elles héritent directement, comme les lois les stipulent en Algérie. C'est-à-dire, elles n'ont pas à abandonner leur part d'héritage. C'est vrai ou faux? Le comportement des femmes aujourd'hui, c'est-à-dire en dehors de la Kabylie, elles revendiquent quand même leur droit à l'héritage ou elles se plient à la tradition. Bien sûr, la question ne se pose pas de la même manière. Parce que la Kabylie, les femmes de Kabylie ont subi des victoires de 1797, donc au temps des Turcs. Sinon, nous avons les mêmes droits, je pense, comme tout le monde. Mais depuis, ça veut dire pour préserver les terres, donc les Kabyles ont refusé que leurs filles héritent des terres familiaux, bien voilà, communautaires, pour préserver la terre. Mais après la fin des Turcs, donc des Ottomans, normalement, la loi, on devait restituer un petit peu les droits aux femmes, mais c'est une chose qui n'est pas faite. Et jusqu'à présent, bon, bien sûr, on travaille aujourd'hui, on travaille avec la loi, avec le droit civil, etc. Donc la femme peut hériter s'il veut. Mais, on est trop porté par la tradition, etc. Mais Ranounier, on peut bien l'avoir. Donc la question, j'ai travaillé avec des femmes hors des Kabylie, ils me parlaient de ça, ils n'ont pas de problème avec automatiquement, on faut. Ce n'est pas le cas des femmes en Kabylie, mais donc la vie avance. Donc personnellement, je ne prends pas ça comme un problème, parce que pour une femme qui veut hériter, il y a la loi le 8e, donc il peut le prendre. Hein. Mais ça reste, c'est familial, le hishma, enfin beaucoup de choses qui rentrent, donc ça reste individuel aussi, c'est un choix. Et Agous aussi, nous avons oublié, oui, j'ai parlé aussi des femmes battues. J'ai oublié parce que j'ai dit que j'ai évoqué des portraits, j'ai parlé des portraits de femmes. Il y a aussi des femmes battues d'Anavia qui a subi trop de son mari Baba Mohamed. Et à chaque fois, il quitte la maison conjugale pour revenir. Et la dernière fois, quand il quitte, donc il lui enlève son enfant Arzano. Il lui dit donc si tu veux partir, tu pars seul. Je ne prends pas le petit. Et il pleurait, donc d'un côté il voulait récupérer son fils, mais aussi il ne veut pas revenir vers son mari parce qu'elle n'a pas dit longtemps, etc. Donc quand il réclamait, quand il pleurait, donc chez ses parents, donc c'est sa mère qui lui décide de le faire. Il lui dit alors, ça veut dire tu es qui pour dénoncer ce genre de truc? Ça veut dire une façon de normaliser un petit peu la chose. Ton père m'a battu, ma mère a été battue par le grand-père, etc. Donc, si la femme pour elle, pour protéger sa fille, il doit se taire, elle doit accepter tout. Donc, il devient de plus en plus énorme, et ce n'est pas le cas. Donc, c'est la femme même c'est la maman, par exemple, la grand-mère ou la tante, qui, si vous voulez, voilà. Donc, on n'aide pas la femme à se libérer un petit peu de certaines pratiques infligées à leur enfant. Et voilà, j'ai parlé aussi de ce genre de femmes. Et la vie continue, généralement, ils vivent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. نشكرك فريدة سحوي على هذه الكونفرنس، هذا العرض للكتاب تاعك أغوس. تعلمنا بزاف حاجات. أشكرك كذلك الشاعرة نادية بنامار. لو ديبا كان شيق، مي لازم دروك لخاطرش هناك وقت، لازم نحبسوا اللقاء ونمر إلى السيدة خاطرش. أشكركم مرة ثانية السيدة فريدة سحوي والشاعرة المتألقة نادية بنعمار، كانت أمسية شيقة. وأشكر مرة ثانية ضيوفنا الكرام.
وأهنئكم مرة ثانية بهذه السنة الميلادية الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة خير وبركة وصحة للجميع. إذا تتشرف دار الثقافة والفنون بولاية وهران بتقديم الشهادة للسيدة فريدة سحوي. تتفضل السيدة بسيمة النكازي إطار دار الثقافة لولاية وهران بتقديم الشهادة للسيدة فريدة سحوي. شكرا. بسيمة قولي على شكرا ميرسي. فيما يخص شاعرتنا سوف تكرر في اللقاء اختتام السنة الأمازيغية في 12 جونفي إن شاء الله. وعندها نشاطان وستكون شهادة. غير الآن اللي باغي مهتم Je m'excuse Salima parce que Salima c'est une amie, c'est une femme qui travaille beaucoup pour la culture, pour toute la culture. Donc moi je vais ramener un petit quelque chose. Voilà, c'est pour Salima. Bravo, elle mérite. Donc c'est une petite toile, que j'ai fait. Donc pour elle, elle mérite beaucoup de choses. Elle mérite vraiment notre merci. Voilà. Mais il n'y a pas de petite toile. J'ai toujours un nom très enfant. Oui. Voilà. Oh là là. Magnifique. Voilà, le tissage, on est en plein dedans. Oui, c'était... Bon, chacun a moi, mais moi j'ai mon idée aussi. Bien sûr. Parce que donc, il faut la garder, il faut la garder. Très joli. Joyeux anniversaire, Farida. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Farida. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Farida. Happy birthday to you. Happy birthday.
فريدة ما راهم جايين عندك. Merci beaucoup, Madame Saha. Thank you pour Yacoub Al-Amjad. يناير الغاز ديال البوش يناير ان شاء الله مزيان بخير وعلى خير. دونك ذاكي وهران l'association Numidia elle est en train de préparer Nayel pour à partir du 8 janvier jusqu'au 12 janvier. Jusqu'au 12 janvier, vous serez tous les bienvenus au cinéma Maghreb. Voilà. Donc, Ténèf, merci beaucoup et bon courage au cinéma Maghreb. وهنا يتاني يوم 12 جونفي شحال راه فيهم 650 نروحوا لي زامي ها شو ولا هذاك المكتوب عليهم واري هو لا بيان سور نتوما لا غسل عنك هذا تحطيها هنا ديري ايه شتا